Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir au mois de novembre 2024. Il y en a beaucoup, j'espère que vous avez le temps, de quoi boire, de quoi faire autre chose en même temps parce que je pense que la vidéo risque d'être un peu longue. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 2 novembre, il y a League of Legends World Championship Finale 2024 et ça doit durer 6 heures. J'avoue que j'en sais pas énormément plus. Le 6 novembre, au cinéma, doit sortir le nouveau film Au boulot, qui est un film comédie documentaire d'1h24 de Gilles Perret et François Ruffin, et c'est un film français. Il y a ensuite Trois amis, c'est un film comédie d'1h57, et c'est un film d'Emmanuel Mouret, Made in France. Il y a ensuite Voyage à Gaza, qui est un film documentaire d'1h07 de Piero Usberti, et c'est un film français et italien. Il y a ensuite À toute allure, c'est un film comédie d'1h26 de Lucas Bernard, et c'est un film français. Il y a ensuite The Substance, qui est un film horreur de 2h20 de Coralie Fargate, je sais pas comment ça se dit, Fargeat, Royaume-Uni et USA. Il y a ensuite L'affaire Nevenka. C'est un film dramatique d'1h50 de Isiar Bolin, et c'est un film espagnol. Il y a ensuite Louis Violet, je ne sais pas. C'est un film dramatique d'1h48 et c'est un film d'Éric Besnard, qui est un film français. Il y a ensuite Hiding Saddam Hussein. C'est un film documentaire d'1h36 de Mustapha Olkout, j'espère que ça se dit comme ça, je suis désolée, et c'est un film d'Irak et de Norvège. Il y a ensuite le film Here, Les plus belles années de notre vie, qui est un film dramatique d'1h44 et c'est un film de Robert Zemeckis, Made in US. Il y a ensuite Caroline, 15e anniversaire, qui est un film d'animation d'1h40 et c'est un film de Henry Selick, Made in USA. Il y a le film I Feel Fine. C'est un film dramatique d'1h48 de Austin Spicer et Ellie Spicer. Je ne sais pas s'ils sont mariés femmes, frères et sœurs, cousins. Et c'est un film des États-Unis. Il y a ensuite L'ombre du commandant, qui est un film documentaire d'1h43 et c'est un film de Daniela Volker. Je pense que ça se dit Volker. Et c'est un film des États-Unis, mais aussi des Royaumes-Unis. Il y a ensuite le film Témoin, qui est un film documentaire d'1h53, et c'est un film de Sonia Barkala, qui est un film français. Il y a ensuite, je sais pas comment on dit ça, Terret, numéro 487. C'est un film documentaire de 50 minutes de Julien Illion, et c'est un film français. Il y a ensuite Oilem, moi je le dis comme ça, vous le voyez à l'écran mais j'espère que ça se prononce comme ça, qui est un film dramatique de 72 heures et c'est un film de Arthur Borgnis qui est français. Il y a ensuite le 7 novembre, Mylène Farmer, Nevermore, le film, qui est un film musical de 2 heures. C'est un film de François Hans et c'est un film français. Le 8 novembre, il y a La Nuit de la Glisse 2024, qui est un film documentaire de 2h30 de Thierry Donnard, et c'est un film français. Il y a ensuite, à la même date, Le Lac des Cygnes, qui est un opéra musical, bien évidemment, de 2h25, ce que je trouve peu pour un opéra, et c'est de Isabelle Julien, ce sera un opéra français. Le 9 novembre, il y a Le Mur qui nous sépare, qui est un film dramatique d'1h50 de Norbert Lechner, et c'est un film allemand. Il y a le film Uprising, c'est un film dramatique, historique et action de 2h06 de Corée du Sud, et c'est un film de Sang-man Kim, je pense que ça se dit comme ça. Il y a le 13 novembre au cinéma, Finalement, qui est un film comédie de 2h07 de Claude Lelouch, et bien évidemment, qui est français. Il y a ensuite En tongs au pied de l'Himalaya, qui est un film comédie d'1h32 de John Wax, et c'est un film français. Il y a ensuite le film No Other Land, c'est un film documentaire d'1h35, et alors là, c'est un film de Basel Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham et Rachel Czar. J'espère que je le prononce bien, je suis vraiment désolée. Et c'est un film norvégien et palestinien. Il y a ensuite La Vallée des Fous. C'est un film dramatique de 2h07 et c'est un film de Xavier Beauvois, film français.
Il y a ensuite Une part manquante, qui est un film dramatique d'1h38 de Guillaume Sénez, made in Belgique, France et Japon. Il y a ensuite le film Good One, qui est un film dramatique d'1h30 de India Donaldson, made in USA. Il y a ensuite Se souvenir d'une ville, qui est un film documentaire d'1h49 de Jean-Gabriel Perriot, et c'est un film de Bosnie, de France et de Suisse. Il y a ensuite Un jeudi pour Darwin, qui est un film comédie et dramatique d'1h39 de Mathieu Baillargeon, je sais pas comment on le dit, et c'est un film français. Il y a ensuite Les ours gloutons au pôle Nord, qui est un film d'animation de 43 minutes, ça ressemble plus à un épisode, mais bon, de Katerina Karankova, et de Alexandra Majova, c'est un film tchèque. Il y a ensuite On aurait dû aller en Grèce, c'est un film comédie de Nicolas Benamou et c'est un film français. Toujours à la même date, il y a Desert of Namibia, qui est un film dramatique de 2h12 de Yoko Yamanaka, bien évidemment, un film japonais. Il y a ensuite Gladiator 2 qui doit sortir, qui est de type action, de 2h21, c'est un film de Ridley Scott, made in USA, Royaume-Uni. Il y a ensuite 1027, je sais pas si ça se dit 1027, Hélène Gray et la maison en bord de mer. C'est un film documentaire d'1h29 et il est de Béatrice Minger, made in Suisse. Il y a ensuite le film Hors d'haleine, c'est un film dramatique d'1h41 de Eric Lamen, je crois que ça se dit comme ça, et c'est un film luxembourgeois. Je sais pas comment on dit. Il y a ensuite Écran uni 2, c'est un film aventure et dramatique de 40 minutes de Aubin Bourbon, et c'est un film français. Il y a ensuite Retour à la maison, c'est un film dramatique d'1h10 de Man Ray, et c'est un film français et Royaume-Uni. Il y a ensuite La peine, c'est un film documentaire d'1h30 de Cédric Gerbéaï. Moi je pense que ça doit se dire comme ça. Je vous le mets à l'écran et encore une fois désolé. C'est un film belge et français. Le 15 novembre sort Joy, c'est un film dramatique d'1h55 de Ben Taylor et c'est un film made in Royaume-Uni. Le 17 novembre, il y a Andrea Bocelli, 30. C'est un film musical de 2h28 de Sam Wrench et c'est made in USA. Le 20 novembre, il y a au cinéma La plus précieuse des marchandises, qui est un film d'animation d'1h20 de Michel Hazanavicius. C'est un film belge et français. Il y a ensuite Diamant brut, c'est un film dramatique d'1h43 de Agathe Riedinger. J'espère que ça se dit comme ça. Et c'est un film français. Il y a ensuite Mémoire d'un corps brûlant, qui est un film dramatique d'1h30. Et c'est un film de Antonella Sudazasi. C'est un film espagnol et du Costa Rica. Il y a ensuite le film Le Panache, qui est un film comédie d'1h33 de Jennifer Devolder. Et c'est un film français. Il y a ensuite Les Tempêtes. C'est un film dramatique. C'est un film de Dania Raymond Bouguenou. Je pense que ça se dit Bouguenou. Et c'est un film d'Algérie, de Belgique et de France. Il y a ensuite Prodigieuse, c'est un film historique d'1h41 de Frédéric Potier et Valentin Potier. J'imagine qu'il y a un lien de parenté. Et c'est un film français. Il y a ensuite 37, L'ombre et la proie. C'est un film thriller d'Arthur Mollard qui est un film français. Il y a ensuite le film Direct Action qui est un film documentaire de 3h36 de Guillaume Caillot et de Ben Russell. C'est un film français, allemand et Corée du Sud. Il y a ensuite Marcel le Père Noël et le petit livreur de pizza. Très long comme nom de film, mais bon. C'est un film d'animation de 45 minutes de Nicolas Bianco Levringe et Julien Ramboville. Et c'est un film français. Il y a ensuite Kafka, le dernier été. C'est un film dramatique d'1h38 de Judith Kaufmann et de Georges Maas. C'est un film allemand et autrichien. Il y a ensuite Carry On, c'est un film d'action d'1h59. C'est un film de Jaume Collet-Serra et c'est made in USA. J'ai ri parce que Carry On, ça me fait penser à une chanson de Supernatural, donc bon. Il y a ensuite le film Van Gogh, poète et amant, qui est un film documentaire d'1h30 de David Bickerstaff et c'est un film de Grande-Bretagne. Il y a ensuite Les Enfants, c'est un film documentaire de Rodolphe Marconi et c'est un film français. Il y a ensuite Il faut sauver Noël, c'est un film d'animation mais aussi familial qui dure 42 minutes et c'est un film français.
Il y a ensuite La Passion selon Béatrice. C'est un film documentaire d'1h23 de Fabrice Duwels et c'est un film belge et français. Il y a ensuite Jouer et grandir, encore une fois un film documentaire d'1h20 de Pierrot Bécou et c'est un film français. Il y a ensuite Stella Anyway, qui est un film dramatique, alors c'est plus un épisode, de 14 minutes de Yann Berthemy et c'est un film français. Il y a ensuite Dakar Chronicle, qui est un film documentaire de 27 minutes de Daniel Bird, et c'est un film Royaume-Uni. Il y a ensuite Le Choix, qui est un film thriller d'1h16 de Gilles Bourdos, et c'est un film français. Il y a ensuite Piece by Piece. C'est un film d'animation d'1h33 de Morgan Neville, et c'est un film du Danemark, mais aussi des États-Unis. Le 21 novembre, il y a Hikaru Utado Live Session from Hair Studio. Ouais, mon accent jap est mieux que mon accent anglais, je trouve. Mais bon, c'est un film musical de 56 minutes de David Barnard, Made in Japan. Il y a le 22 novembre sur Netflix, Eliane et le sortilège. C'est un film d'animation, mais aussi aventure, qui doit durer 1h49 de Vicky Jenson, Made in Espagne et USA. Il y a ensuite à la même date Blitz, c'est un film dramatique d'1h54 de Steve McQueen, Made in USA et Royaume-Uni. Il y a ensuite le 23 novembre The Metropolitan Opera Tosca, qui doit durer 3h30 de Qian Zhang, je pense que ça se dit comme ça. Désolée pour la prononciation, je suis pas forte en chinois. Made in USA, le 27 novembre, il y a Fanfare, qui est un film comédie d'1h43 d'Emmanuel Courcol, et c'est un film français. Il y a ensuite Animal, qui est un film fantastique d'1h38 de Emma Benestan, j'espère que ça se dit comme ça, et c'est un film belge et français. Il y a ensuite le film Grand Tour, qui est un film dramatique de 2h09 de Miguel Gomez, et c'est un film Made in Chine, France, Allemagne, Italie, Japon et Portugal. Il y a ensuite Les Reines du Drame, c'est un film fantastique d'1h54 d'Alexis Langlois, et c'est un film français et belge. Il y a ensuite La Bella Estate, je crois que ça se dit comme ça. C'est un film dramatique d'1h51 de Laura Lucetti, je pense que ça se dit comme ça. Made in Italie. Il y a ensuite Nelly et Nadine, c'est un film documentaire d'1h32 de Magnus Gerltan, je sais pas comment ça se dit, Made in Suède. Il y a ensuite Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, c'est un film documentaire d'1h55 de Andrés Veil, je pense que ça se dit comme ça, et c'est un film allemand. Il y a ensuite Arlambd, je pense que ça se dit comme ça, La légende du premier château de la Loire, c'est un film dramatique de Marina Golenko et de Titouane Monnier. C'est un film français. Il y a ensuite Le Grand Noël des animaux. C'est un film d'animation d'1h de Ceylan Beyoğlu et de Camille Almeras de Carole Attia. Il y a ensuite A Holy Family. C'est un film documentaire d'1h30 de Elvis et Liang Lu. C'est un film français, mais aussi de Taïwan. Il y a ensuite Les Boules de Noël. C'est un film comédie d'Alexandra Leclerc et c'est un film français. Il y a ensuite Vaiana 2, qui est un film d'animation, aventure, action de David G. Derrick Jr., mais aussi de Jason Hand, de Dana Ledoux Miller. Et c'est un film bien évidemment Made in US. On a ensuite Krishnamurti. C'est un film documentaire d'1h38 de Victor Kosakowski, j'espère que je le prononce bien. C'est un film français, allemand et USA. Il y a ensuite Hérétique, c'est un film d'horreur d'1h50 de Scott Beck et de Brian Wood, Made in USA. Et le 29 novembre, il y a Ce Noël-là, c'est un film d'animation d'1h32 de Simon Otto, Made in Royaume-Uni. Des films qui n'ont pas encore de date, je vais quand même en parler parce qu'ils sont apparus, je ne sais pas trop pourquoi, au mois de novembre, donc je vais quand même en parler. Red One, c'est un film action de 2h04 de Jake Asdan, Made in US. Et il y a aussi le film Horizon, une saga américaine, chapitre 2, qui est un film un peu style western, on dirait, mais aussi dramatique, de 2h45, de Kevin Costner, avec Kevin Costner, Made in USA.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et qu'elle vous aura aussi été utile et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.